Avant de commencer cette prière, je voudrais vous demander de rester avec moi jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que vous faites face à une situation qui semble bloquée. Peut-être que vous avez déjà tout essayé. Peut-être que vous avez beaucoup prié, beaucoup attendu, et pourtant rien ne semble changer. Mais aujourd'hui, nous allons tourner nos regards vers Dieu. La Bible nous rappelle que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ouvrez votre cœur. Priez avec foi. Ne soyez pas simplement un auditeur. Faites de cette prière la vôtre. Et si vous croyez que Dieu peut encore agir dans votre vie, écrivez Amen dans votre cœur et dites-le aussi de vos lèvres. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Nous ne venons pas parce que nous avons toutes les réponses. Nous venons parce que nous savons que tu es le Dieu des réponses. Nous ne venons pas parce que nous sommes forts. Nous venons parce que notre force est en toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, tu demeures le Dieu qui conduit toutes choses avec sagesse. Seigneur, aujourd'hui je te présente chaque personne qui prie avec moi. Tu connais son histoire. Tu connais ses larmes. Tu connais les prières qu'elle n'a jamais racontées à personne. Tu connais les nuits où elle n'a pas trouvé le sommeil. Tu connais les questions qui remplissent son cœur. Rien n'est caché devant toi. Et c'est précisément pour cette raison que nous ne voulons pas regarder seulement à nos difficultés. Nous voulons regarder à toi. Dans la Bible, nous voyons que lorsque les hommes arrivaient au bout de leur force, c'était souvent le moment où ta puissance se manifestait. Lorsque la mer Rouge était devant Israël et que l'armée de Pharaon était derrière eux, tout semblait impossible. Pourtant, tu as ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun. Tu n'as pas demandé à ton peuple de créer une solution. Tu leur as demandé de te faire confiance. Aujourd'hui encore, tu es capable d'ouvrir un chemin que personne ne voit. Si vous croyez que Dieu peut ouvrir un chemin dans votre situation, dites avec foi, Amen. Père, nous reconnaissons que bien souvent, nous voulons tout comprendre avant de te faire confiance. Pourtant, la foi ne consiste pas à tout voir. La foi consiste à croire que tu tiens déjà entre tes mains ce que nous ne pouvons pas encore voir. Ta parole nous apprend que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous refusons de laisser nos émotions gouverner notre confiance. Nous choisissons de croire à tes promesses plutôt qu'à nos peurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour toute personne qui pense que sa situation est définitivement bloquée. Seigneur, renouvelle son espérance. Là où elle voit une porte fermée, rappelle-lui que tu es capable d'en ouvrir une autre. Là où elle ne voit qu'un mur, montre-lui que rien n'est impossible à ton amour et à ta puissance. Dites avec moi, mon Dieu est plus grand que mon problème. Amen. Seigneur, tu n'es jamais pris au dépourvu. Rien ne te surprend. Avant même que nous ne te présentions nos besoins, tu les connais déjà. Avant même que nous ne versions une larme, tu l'as vu. Quelle consolation de savoir que nous ne prions pas un Dieu lointain, mais un Père qui connaît chacun de ses enfants. Je te demande maintenant de remplacer le découragement par la paix. Beaucoup attendent depuis longtemps une réponse. Certains commencent à penser que tu les as oubliés. Mais aujourd'hui, rappelle-leur que ton silence n'est jamais ton absence. Même lorsque nous ne voyons pas tes mains à l'œuvre, tu continues d'agir. Tu prépares ce que nous ne pouvons pas encore imaginer. Tu ouvres des portes que personne ne voit encore. Tu touches des cœurs que nous ne pouvons pas atteindre. Tu travailles d'une manière qui dépasse notre intelligence. Seigneur, garde-nous de vouloir précipiter les choses. Donne-nous la patience qui naît de la confiance. Apprends-nous à attendre ton temps, car ton temps est toujours parfait. Tu n'arrives jamais en retard. Tu accomplis toujours tes promesses selon ta sagesse. Si cette parole fortifie votre cœur, dites encore une fois, Amen. Père, je te remets maintenant toutes les situations qui semblent humainement impossibles. Les familles qui attendent une réconciliation. Les personnes qui cherchent un emploi. Les couples qui traversent une épreuve. Les parents qui prient pour leurs enfants. Ceux qui sont découragés. Ceux qui sont fatigués. Ceux qui se sentent abandonnés. Seigneur, visite-les par ta grâce. Là où l'espérance est éteinte, rallume la lumière. Là où les forces manquent, renouvelle le courage. Là où les larmes ont coulé pendant des mois, fais naître une joie nouvelle. Car nous croyons de tout notre cœur que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui console et le Dieu qui ouvre des chemins nouveaux. Et si vous croyez que le Seigneur commence déjà son œuvre dans votre vie, levez les yeux vers lui et dites avec foi, de tout votre cœur, Amen. Oui,
Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Nous croyons que tu n'es pas limité par les circonstances, par le temps, par les décisions des hommes ou par les obstacles qui semblent se dresser devant nous. Ce qui paraît impossible à nos yeux n'est jamais impossible pour toi. Souvent, Seigneur, nous regardons nos problèmes et ils nous paraissent plus grands que tes promesses. Pourtant, ta parole nous enseigne que lorsque Pierre a quitté la barque pour marcher sur les eaux, il a commencé à couler au moment où il a regardé la tempête au lieu de regarder Jésus. Quelle leçon pour chacun de nous! Tant que nos yeux restent fixés sur nos difficultés, la peur grandit. Mais lorsque nos regards se tournent vers toi, la foi reprend toute sa place. Aujourd'hui, je prie pour chaque personne qui m'écoute. Seigneur, aide-nous à lever les yeux vers toi. Ne permets pas que nos problèmes deviennent plus grands que notre confiance en ton nom. Donne-nous un cœur qui choisit la foi, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Si vous choisissez aujourd'hui de faire confiance au Seigneur, dites avec foi, Amen. Père, je te remercie parce que tu es le Dieu des nouveaux commencements. Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui pensaient que tout était terminé, mais tu es intervenu au moment où ils s'y attendaient le moins. Abraham croyait que la promesse était devenue impossible, mais tu es resté fidèle. Joseph a connu la prison avant de connaître le palais. Ruth a connu la perte avant de connaître la restauration. Lazare était dans le tombeau depuis plusieurs jours, mais lorsque Jésus est arrivé, la mort n'a pas eu le dernier mot. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé. Elles nous rappellent que ton caractère ne change jamais. Tu restes le Dieu qui transforme les impossibilités en témoignage de ta gloire. Seigneur, écris une nouvelle page dans la vie de celui qui prie aujourd'hui. Là où il pensait que tout était fini, fais naître un nouveau commencement. Là où il ne voit plus d'espérance, ouvre ses yeux pour qu'il voie ton œuvre. Dites avec assurance, Dieu écrit encore mon histoire. Amen. Père, nous te demandons aussi de nous donner la sagesse. Car parfois, nous demandons un miracle alors que tu nous appelles à faire un pas de foi. Tu nous invites à pardonner. Tu nous invites à persévérer. Tu nous invites à obéir. Tu nous invites à avancer, même lorsque nous ne voyons pas encore toute la route. Donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous la force de mettre ta parole en pratique. Car une foi véritable produit une vie transformée. Nous ne voulons pas seulement entendre tes promesses. Nous voulons marcher selon tes voies. Seigneur, brise tout découragement. Brise toute pensée qui dit « Il est trop tard ». Brise toute voix qui répète « Rien ne changera ». Ces paroles ne viennent pas de toi. Toi, tu es le Dieu de l'espérance. Tu nous appelles à croire encore, à prier encore et à attendre avec confiance. Je prie maintenant pour celui qui lutte depuis longtemps. Peut-être que son combat est invisible aux yeux des autres. Peut-être qu'il sourit devant les hommes, mais qu'il pleure lorsqu'il est seul. Seigneur, approche-toi de lui maintenant. Fais-lui sentir ta présence. Rappelle-lui qu'il n'est pas abandonné. Tu es le Dieu qui marche avec nous dans la vallée avant de nous conduire sur les hauteurs. Si cette parole touche votre cœur, dites encore une fois, Amen. Père, nous refusons aujourd'hui de laisser la peur décider à notre place. Nous refusons de laisser le doute voler notre paix. Nous refusons de bâtir notre avenir sur nos inquiétudes. Nous voulons bâtir notre vie sur ta parole, car ta parole est solide, éternelle et digne de confiance. Nous te remettons nos projets, nos familles, notre travail, notre santé, nos finances, nos études, nos décisions et nos rêves. Nous reconnaissons que tu vois plus loin que nous. Tu connais les chemins que nous ignorons. Tu sais ce qui est bon pour chacun de tes enfants. Donne-nous la patience d'attendre lorsque tu nous demandes d'attendre. Donne-nous le courage d'avancer lorsque tu ouvres une porte. Donne-nous l'humilité d'accepter ta volonté lorsque tu fermes un chemin pour nous conduire vers un meilleur. Car nous croyons que tu ne fermes jamais une porte sans avoir un projet rempli d'espérance pour tes enfants. Aujourd'hui, nous déclarons que notre confiance est en Jésus-Christ. Nous ne voulons plus être gouvernés par nos peurs, mais par tes promesses. Nous ne voulons plus vivre selon ce que nous voyons, mais selon ce que tu as déclaré dans ta parole. Et nous proclamons ensemble, avec foi, que rien n'est impossible à Dieu. Si vous le croyez de tout votre cœur, dites une nouvelle fois. Amen. Oui, Seigneur, nous continuons cette prière avec une pleine assurance, car nous savons que tu es un Dieu fidèle. Ta parole déclare que tu fais toutes choses bonnes en leur temps. Cela signifie que même lorsque nous ne voyons encore aucun changement, tu es déjà à l'œuvre. Souvent, nous voudrions que tu changes les circonstances immédiatement. Pourtant, bien souvent, tu commences par transformer notre cœur afin que nous soyons prêts à recevoir ce que tu as préparé. Seigneur, apprends-nous à ne pas mesurer ta fidélité à la vitesse de tes réponses. Tu n'es jamais en retard.
Tu accomplis toujours ce que tu promets. Lorsque tu fais une promesse, tu veilles toi-même sur elle pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous choisissons aujourd'hui de faire confiance à ta parole plutôt qu'à nos émotions. Peut-être que quelqu'un qui prie avec moi a perdu courage parce qu'il attend depuis longtemps. Écoute ceci. Dans la Bible, David a été oint comme roi bien avant de s'asseoir sur le trône. Entre la promesse et son accomplissement, il y a eu des années d'épreuves, de solitude et de combat. Pourtant, aucune de ces difficultés n'a annulé ce que Dieu avait déclaré. Si Dieu vous a fait une promesse conforme à sa parole, gardez la foi. Les délais de Dieu ne sont jamais des refus. Ils sont souvent un temps où il prépare votre caractère, votre cœur et le moment parfait. Si vous choisissez de faire confiance au Seigneur malgré l'attente, dites avec foi « Amen ». Père, nous te demandons aujourd'hui de nous donner des yeux spirituels. Aide-nous à voir au-delà de ce qui est visible. Lorsque les portes semblent fermées, rappelle-nous que tu peux ouvrir un chemin nouveau. Lorsque les ressources semblent manquer, rappelle-nous que tu es notre pourvoyeur. Lorsque tout paraît perdu, rappelle-nous que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait renaître l'espérance là où les hommes ne voient plus d'avenir. Seigneur, nous te remettons toutes les situations qui paraissent impossibles. Tu connais les familles divisées. Tu connais les couples qui souffrent. Tu connais les parents qui prient pour un enfant éloigné de toi. Tu connais les personnes qui cherchent un travail depuis des mois. Tu connais ceux qui portent un lourd fardeau financier. Tu connais les malades qui attendent une guérison, ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu toute espérance. Père, nous croyons que rien de tout cela n'est trop difficile pour toi. Nous ne venons pas devant toi avec nos mérites. Nous venons avec confiance dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre espérance. C'est lui qui intercède pour nous. C'est en lui que nous trouvons la grâce, le pardon, la paix et la vie. Alors aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Ta parole nous invite à te remettre tous nos soucis, parce que tu prends soin de nous. Quel privilège de savoir que nous n'avons pas à porter seuls ce qui nous écrase. Tu nous invites à te faire confiance. Prenez maintenant quelques secondes. Là où vous êtes, présentez au Seigneur cette situation qui semble impossible. Dites-lui simplement ce qui est sur votre cœur. Il vous écoute. Il connaît déjà votre besoin, mais il aime entendre la voix de ses enfants qui viennent à lui avec foi. Seigneur, tu entends chaque prière qui monte vers toi en cet instant. Tu connais les mots que nous prononçons et même ceux que nous n'arrivons pas à exprimer. Là où les larmes parlent à notre place, tu comprends parfaitement notre douleur. Merci parce que tu n'es jamais indifférent aux cris de tes enfants. Si vous croyez que Dieu entend votre prière aujourd'hui, dites avec foi « Amen ». Père, remplis maintenant nos cœurs de paix. Non pas une paix qui dépend des circonstances, mais la paix que Jésus donne à ceux qui lui font confiance. Que cette paix chasse toute inquiétude, qu'elle calme les pensées agitées, qu'elle apporte le repos à ceux qui sont fatigués et l'espérance à ceux qui sont découragés. Nous déclarons aujourd'hui que notre avenir est entre tes mains. Nous ne voulons plus vivre dans la peur du lendemain. Tu étais déjà avec nous hier. Tu es avec nous aujourd'hui. Et tu seras encore avec nous demain. Ta fidélité ne change jamais. Nous proclamons ensemble que notre Dieu est capable d'ouvrir ce que personne ne peut ouvrir, de restaurer ce que personne ne peut restaurer et de transformer ce qui semblait définitivement perdu. C'est pourquoi nous refusons de renoncer. Nous refusons de nous laisser vaincre par le découragement. Nous continuerons à te chercher, à te faire confiance et à marcher selon ta volonté, convaincus que tu accompliras ton œuvre parfaite en ton temps. Et si vous recevez ces promesses dans votre cœur, levez votre voix là où vous êtes et dites avec une foi sincère. Amen.